Ok, bonjour à tous. Donc, en vue du contrôle de vendredi prochain, c'est reparti pour les vidéos d'explication du cours. On va commencer par le chapitre 11 sur les fonctions affines. Donc, ça va aller assez vite. Je vais vite aller vers les exos, différents types d'exos. J'ai oublié de faire le chapitre 10 en vidéo parce que, voilà, j'ai oublié, c'est tout. Et comme il n'est pas au contrôle, je le fais pas tout de suite, je le ferai après toutes les autres. Avant ça, je voulais juste rappeler un truc pour montrer. Je vous avais envoyé un lien aux deux classes de Mataléa. Donc en gros, ça ressemblait à un lien comme ça. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette interface-là. Ok, vous cliquez sur monlycée.net. Voilà, vous vous connectez. Ok, punaise de pomme de terre. Pause. Donc vous arrivez sur quelque chose comme ça et vous cliquez sur monlycée.net. Ensuite, ça vous redirige et vous avez ça. Dès que vous avez cette interface, donc je vous avais expliqué, donc c'est les différents types d'exos. Vous pouvez répondre aux questions. Ok, vous prenez une feuille et vous regardez si jamais l'exercice nécessite de regarder. Donc par exemple ici, donc je déterminer le coefficient directeur ou l'expression de la fonction. Donc il faut faire des calculs. Pour faire les calculs, vous prenez une feuille, un brouillon, vous les faites. Ensuite, vous pouvez rentrer votre réponse. Donc par exemple 2. Vous faites vérifier les réponses et là, il vous détaille. Si jamais vous voulez générer un nouvel énoncé, vous cliquez juste sur nouvel énoncé et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ok. On va passer au cours. Donc, une fonction affine, c'est quoi? C'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b avec a et b des nombres réels. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça c'est pas pour vous. Donc, quand on a une fonction, ok. Quand on a une fonction, donc f de x, par exemple, 3x plus 2, ça marche. C'est une fonction affine. Parce que 3, il appartient à R, 2, il appartient à R. Ensuite, on peut avoir f de x qui est égal à pi fois x plus 1 sur 2749, par exemple. Ça aussi, ça marche parce que pi, il appartient bien à R, 1 sur 2749 aussi. Je peux aussi avoir 2,316 par exemple plus x. Ça marche aussi. Vous voyez, au lieu d'écrire ax plus b, j'ai écrit b plus ax. Mais ça marche aussi, ça change rien ça. Tout ça, ça marche. Si par exemple j'écris f de x égale à juste x, ça marche. A il vaut combien? A il vaut 1. D'accord? Parce que je rappelle que x était comme 1 fois x. A il vaut 1 et b il vaut 0. Et enfin, si j'écris par exemple f de x égale à 4, ça marche aussi, c'est juste que a égale à 0 et b égale 4. Ça s'appelle une fonction constante. D'accord? Mais une fonction du type 3x carré plus 7, ça marche pas. J'ai du x carré. D'accord? Donc ça peut pas marcher. Ensuite, d'autres fonctions qui ne peuvent pas marcher. Donc la dernière, c'était faux. Si j'écris f de x égale à 7 sur x plus 2, ça peut pas marcher parce que c'est 7 fois 1 sur x plus 2. C'est pas du type a fois x. Vous voyez, c'est ça divisé par x. Donc ça marche pas. Ok? Mais si maintenant j'écris f de x égale à 3 facteurs de x carré plus 2 moins 3x carré plus 2 x, par exemple, en fait ça marche parce que 3x carré plus 2, ça fait 3x carré plus 6 moins 3x carré plus 2x. En fait, les x carré se simplifient et à la fin, il reste quoi? Il reste 2x plus 6. Donc, c'est bien une fonction affine. Ça, c'était une fonction affine qui était déguisée. Donc, une fonction affine, c'est quand à la fin, dans son écriture, ou alors en réécrivant la fonction, on peut la mettre sous la forme ax plus b. D'accord? Ça, c'était pour la généralité. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, quand on a une fonction, pourquoi ordonnée à l'origine? Donc, f de x égale à ax plus b. D'accord? Quand on calcule f de 0, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, ça fait a fois 0 plus b, ça donne b. Donc, f de 0, on appelle ça aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est b. Ok, et donc,
Ouais. Donc, pour déterminer A, dans quelques exos qu'on peut faire, donc notamment les derniers exos que vous avez vus, si jamais je vous donne f de, euh, f de 3 sera égal à 7 et f de moins 2 sera égal à 8. Et bien dans le cours, on a vu comment déterminer l'expression de la fonction. Pourquoi? Parce que là, j'ai 2 points. Donc à partir de ces 2 points, je peux trouver la formule je peux trouver l'expression de la droite. Comment on fait? Là, supposons que je veuille trouver ça. En fait, on va utiliser une propriété du cours. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On sait que f de x1, qui sera égal à x1 plus b, sera égal à y1. D'accord? F de x2 sera égal à x2 plus b. Juste là, c'est la partie un peu démonstration, donc vous pouvez la skip si jamais vous voulez juste l'expression de comment calculer avec ça. D'accord? Quand on a ça, donc ax1 plus b est égal à y1 et ax2 plus b est égal à y2. En fait, qu'est-ce que je peux dire? Je sais que, donc, je vais le faire sur la page. Donc en fait, ce qu'on obtient, c'est quoi? C'est que ax1, où x1, ça sera une valeur, plus b sera égal à y1, et ax2 plus b sera égal à y2. Ou en fait, x1, y1, x1, x2, y1, y2, en fait, on va les connaître. Vous voyez? Dans l'exemple précédent, x1, c'était 3, y1, c'était 7, x2, c'était moins 2, et y2, c'était 8. Donc, en fait, on a ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça qu'il faut se demander. Qu'est-ce qu'on cherche? Et bien, dans ce cas précis, nous, ce qu'on cherche, c'est pas x, c'est pas y, comme ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais ce qu'on cherche, c'est a et b. Vous voyez? On cherche ces deux inconnus-là. Ces deux paramètres, on les cherche. Ok? Donc, on a un système. Pourquoi ça s'appelle un système? Parce qu'il y a deux équations. Donc, c'est un système de deux équations à combien d'inconnus? À deux inconnus. Donc, pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnus, il y a différentes méthodes. On les verra, on fera un catalogue des différentes méthodes en fin d'année. Une des méthodes là qu'on va utiliser, ça s'appelle par combinaison linéaire des différentes équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez là, j'ai deux lignes. Donc, on pourrait appeler cette ligne la ligne 1 et celle-ci la ligne 2. Ok? Si je fais la ligne 1, la ligne 1, je vais la garder. Donc, x1 égale à ça, y1. Si je fais la ligne 2, d'accord? Vous rappelez-vous que quand vous avez des équations, vous voyez, vous rappelez, on peut multiplier, on peut diviser, on peut ajouter des termes à gauche et à droite. Tant que je le fais à gauche et à droite, c'est bon. Vous vous rappelez? Tout ce qu'on fait à gauche, tant qu'on le fait à droite, ça reste une égalité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est ax2 plus b. À gauche, en fait, on va faire quoi? On va faire moins, on va rajouter moins la première ligne. Donc moins ax1 plus b. D'accord? Et à droite, en fait, on va aussi enlever, on va le faire étape par étape, on va aussi enlever moins ax1 plus b. Ok? C'est vrai, cette égalité est vraie. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à droite et à gauche. Donc j'ai ax1 plus b est égal à ay1. Ax2 plus b va être moins ax1 moins b. Mais ce truc-là, là, à droite, en fait, ça, c'est égal à y1. Vous voyez? On sait que ax1 plus b, c'est égal à y1. Donc, je peux écrire y2 moins y1. OK? Et donc, maintenant, ce qui reste, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ax1 plus b sera égal à y1. ax2 plus b moins ax1 moins b, qu'est-ce que ça donne? En fait, les b se simplifient et il reste quoi? Il reste ax2 moins ax1, je factorise par a, ça fait ax2 moins x1 qui sera égal à y2 moins y1. D'accord? Ça ressemble à un G, mais c'est bien un y. D'accord? Maintenant,
Dans la deuxième équation, bah, je vais diviser par x2 moins x1 des deux côtés. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quoi? Ça me donne la première ligne, je n'ai pas touché. Pour l'instant, ça fait ax1 plus b est égal à y1. Okay. Dans la deuxième, ça va me donner que a est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. En fait, on a fait ce qu'on appelle une combinaison linéaire. On a utilisé la première ligne pour en déduire dans la deuxième ligne a. D'accord? Donc, dans la deuxième ligne, là, ça, c'est mon expression de a avec y2 que je connais, y1 que je connais, x2 que je connais et x1 que je connais. Vous voyez? Et maintenant que j'ai a, ben en fait, je remplace. Donc, ça va me donner quoi? Je sais que certains ont trouvé la formule. Donc, pour trouver B, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, deux possibilités. Soit on va continuer de résoudre le système. Comme ça, on anticipe un peu sur les prochains chapitres. Ou sinon, vous pouvez remplacer dans une des équations. OK? Donc, une fois pour remplacer A, donc A, je l'ai dans la deuxième ligne. Ça fait quoi? Ça fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Et donc, là, je vais écrire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 fois X1 plus B qui est égal à Y1. Et maintenant, en fait, je vais isoler B. Donc, c'est que j'ai que B sera égal à Y1 moins Y2 moins Y1 X1 sur X2 moins X1. D'accord? Et A, du coup, est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ouf. C'était compliqué. Mais là, on a une formule pour trouver A et B à partir des X1 et X2. Donc, on avait quoi? On avait f de 3 égale à 7 et f de moins 2 égale à 8. Donc, f de 3, je réécris juste. F de 3 égale à 7 et f de moins 2 égale à 8. La formule pour trouver A, c'est quoi? A, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. D'accord? En fait, on peut aussi écrire que A, c'est y1 moins y2. Si j'inverse en haut, si je prends l'opposé plutôt, mais si j'inverse l'ordre de y1 et de y2, ben en fait, en bas, je dois inverser aussi. C'est la même chose, ok? Et donc, A sera égal à y2, ben ça va être par exemple 8, moins 7. Je vais mettre un petit code couleur. Donc, lui, c'est y2 moins y1, d'accord, divisé par x2. x2, ça va être quoi? Ça sera moins 2. Donc, moins 2, moins 3. OK? Moins 3. Et donc, ça fait... Pardon. 8 moins 7, ça fait 1. Sur moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et en fait, souvent, on écrit que le moins, il est porté par le numérateur. Donc, ça fait moins 1 cinquième. D'accord? On peut vérifier avec la deuxième formule que ça donne bien la même chose. Donc, j'efface juste. OK? J'efface juste ça. Avec la deuxième formule, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne y1. Donc, ça fait 7 moins 8. Sur 3 moins 2. D'accord? 7 moins 8, ça fait moins 1. 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Et donc, il reste bien moins 1 cinquième. Une fois qu'on a trouvé A, soit vous retenez cette formule immonde pour B, d'accord? Mais personne ne va retenir cette formule. Mais ce qu'on va utiliser, c'est qu'on sait qu'une fonction affine, elle est sous la forme AX plus B, d'accord? Donc, on va utiliser un des deux points qu'on connaît. Comment on va faire ça? Donc, on sait que, je vais juste réécrire plus petit, on sait que A, il est égal à moins 1 cinquième. Ok, en fait, j'avais écrit un peu au-dessus, donc je vais garder ça. Donc, A, il est égal à moins 1 cinquième. Une fonction affine, son expression, c'est AX plus B. Ok? Donc, ça veut dire que si je calcule f de 3, par exemple, ça va me donner A
fois 3 plus B. Et f de 3, on connaît, on sait que c'est égal à 7. Maintenant que A, on l'a calculé, en fait, on peut dire que moins 1 cinquième fois 3 plus B sera égal à 7. Donc ça fait que moins 3 cinquièmes plus B sera égal à 7. Ok. Et on a du coup que B sera égal à 7 plus 3 cinquièmes. D'accord? Ensuite, vous réduisez. Vous savez que 7 fois 5, donc là, on va voir 7 fois 5, ça fait 35 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc, c'est égal à 38 cinquièmes. OK? On n'oublie pas de conclure. Réponse finale. Donc, f de x, l'expression de f, ça va être moins 1 cinquième de x plus 38 cinquièmes. OK? On vérifie. On sait que en moins 2, on était à 8. Donc, si jamais je fais un graphique, d'accord? Juste pour vérifier rapidement si ma réponse est un peu cohérente. À moins 2, je suis à 8. D'accord? Je suis là. À 3, je suis à 7. Donc ça, c'est 8. Là, je suis à 7. D'accord? Donc ma fonction, elle décroît. Et le côté décroissant, on spoil un peu les prochaines vidéos. Pardon, ça c'est celui-là, il est moche. Faut comprendre que c'est dans la continuité. Ok? Donc, on voit que le A qui vaut moins 1 cinquième, le coefficient directeur, il est négatif. D'accord? Donc la fonction est décroissante. Et donc la courbe va descendre. Ok? Donc c'est un petit moyen juste pour vérifier si vos résultats ils sont cohérents. C'est une vidéo un peu longue, c'est la première, mais au moins il y a tout. Et j'ai parlé de Mataléa. Je rappelle, Mataléa, c'est important si vous voulez refaire des exercices. D'ailleurs, pour l'instant, je suis un peu déçu parce que sur les 2 classes, il n'y a qu'une seule personne qui est allée dessus. Et du coup, en fait, c'est-à-dire vous entraînez pas. Mais bon, de toute façon, vous allez faire ça la semaine prochaine. Ok, on se retrouve pour une autre vidéo un peu plus tard.